Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va déterminer la limite de cette fonction. Donc, déterminer la limite quand x tend vers l'infini de cette fonction. Pour déterminer la limite de cette fonction, d'abord, on doit savoir que la limite quand x tend vers l'infini de cette expression est égale à l'exponentielle de k. Donc, celle-là a déjà été démontrée. Donc, maintenant, pour déterminer la limite de cette fonction, d'abord je dois remplacer x par l'infini. Donc, l'infini divisé par l'infini plus 3 est égal à l'infini, ou que supposons l'infini, on a obtenu une valeur en kernel. Maintenant, on va commencer à déterminer la limite de cette fonction. Est égal à limite quand x tend vers l'infini. D'abord, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir en plus cette expression. Donc, 1, comme ici, 1 plus cette expression. Donc, 1 plus x divisé par x plus 3. J'ai ajouté 1, je dois diminuer 1. Pourquoi? Parce que 1 moins 1 est égal à 0. J'ai ajouté rien. Donc, x divisé par x plus 3 plus 0, ça ne change rien, ça reste la même chose. Donc, que supposons x est égal à limite quand x tend vers l'infini. Maintenant, de 1 plus. Ici, le dénominateur de 1 est égal à 1. Donc, on a la soustraction de deux fractions est égal à x plus 3 fois 1 est égal à x plus 3. Donc, x fois 1 est égal à x. X plus 3 fois moins 1 est égal à moins x moins 3. Que supposons x est égal à limite quand x tend vers l'infini de 1 plus x moins x est égal à 0, moins 3, ça reste moins 3, divisé par x plus 3. Que supposons, je fais la que supposons ici, x. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Ici, on a un réel divisé par x et le que supposons est égal à le dénominateur. Ici, le dénominateur est égal à x plus 3. Je dois avoir le que supposons ici est égal à le dénominateur. Donc, le que supposons x plus 3 divisé par x plus 3. X plus 3 divisé par lui-même est égal à 1. Donc, je ne fais rien. Ça ne change rien. Ça reste cette expression que supposons x. Maintenant, est égal à limite quand x tend vers l'infini. De 1 plus moins 3 divisé par x plus 3. Ou que supposons le numérateur, ça reste le que supposons de cette expression. Tout ça, ou que supposons, ça reste ici 1 divisé par x plus 3 fois x, c'est égal à x divisé par x plus 3. Maintenant, la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 réel divisé par x et l'exposant est égal au dénominateur est égal à quoi? L'exponentielle de k. Ici, limite quand x tend vers l'infini de 1 plus moins 3 divisé par x plus 3 et l'exposant est égal à le dénominateur. Donc tout ça est égal à l'exponentielle de k, c'est quoi? Moins 3. Donc est égal à l'exponentielle de moins 3. Au que supposons, je prends la limite de cette expression, donc limite. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de moins 3, c'est un réel, donc c'est un constant. Donc, x tend vers l'infini de x divisé par x plus 3 est égal à l'exponentielle de moins 3. Maintenant, quand x tend vers l'infini, je dois prendre le terme qui a l'exposant plus élevé pour le numérateur et la même chose pour le dénominateur.
Donc, je travaille avec celle-là, A bar. Donc, limite, quand x tend vers l'infini. Le terme, ici c'est x, qui a l'exposant plus élevé. Et pour le dénominateur, le terme qui a l'exposant plus élevé a aussi x. Donc, x avec x, ça reste 1. Limite, quand x tend vers l'infini, un constant est égal à le constant. Donc, tout ça est égal à 1. Donc, fois 1 est égal à l'exponentielle de moins 3 fois 1 est égal à moins 3. Donc, l'exponentielle de moins 3. Donc, la limite quand x tend vers l'infini de cette fonction est égale à l'exponentielle de moins 3.